Word 2008 contient des outils de vérification orthographique et grammaticale. Word contrôle votre texte soit lors de la frappe, soit lorsque vous le choisissez. Les contrôles portent sur les mots, les ponctuations et sur la grammaire. Au niveau des réglages, allez dans Préférences, Grammaire et orthographe et cochez les cases correspondantes dans Grammaire et orthographe. La correction automatique permet de corriger automatiquement certaines erreurs que vous avez l'habitude de faire ou alors des abréviations. Donc allez dans le menu Outils, Grammaire et orthographe, Correction automatique et allez indiquer les textes qui sont à remplacer. Donc là ici on va remplacer CAD par c'est-à-dire. La vérification en différé se fait depuis le menu Outils, Grammaire et orthographe. Une boîte de dialogue vous affiche la phrase et signale en couleur les fautes. Éventuellement, des propositions de correction sont disponibles. Vous pourrez alors remplacer le mot erroné ou l'ajouter au dictionnaire personnel. Vous pouvez créer votre propre dictionnaire personnel en plus ou à la place du dictionnaire personnel de Word. Alors ici, j'ai ajouté un dictionnaire personnel dont le nom est dictionnaire-YRC dans le dossier Documents. Word 2008 est multilingue. Pour choisir votre langue, allez dans Outils, Langue et sélectionnez la langue de votre choix. Donc là ici, j'ai sélectionné la langue français. Pour rechercher un synonyme, sélectionnez le mot, puis allez dans le menu Outils et Synonymes. Il est possible de faire traduire un texte en ligne, c'est-à-dire sur Internet, mais ce service n'est pas gratuit. Vous pouvez choisir de couper les mots de façon automatique ou manuelle. Allez dans le menu Outils et coupure du mot et choisissez les options. Pour remplacer un texte, allez dans le menu Édition, remplacer et dans la boîte de dialogue, indiquez le texte à rechercher et à remplacer. Donc là ici, je vais remplacer Forum Julie par Forum Julie en remplaçant le U par un V. Alors si nécessaire, faisons quelques rappels sur la ponctuation. Les signes, tout d'abord. La virgule est collée au mot qui précède et est suivie d'une espace forte. Notez au passage que espace est féminin en typographie. Le point est collé au mot qui précède et est suivi d'une espace forte. Les points de suspension sont collés au mot qui précède et sont suivis d'une espace forte. Le point-virgule est précédé d'une espace fine et suivi d'une espace forte. Il n'y a pas de majuscule après, sauf si c'est un nom propre. Les deux points ne sont pas suivis d'une majuscule, sauf derrière remarque ou nota. Le point d'interrogation et le point d'exclamation sont précédés d'une espace fine et suivis d'une espace forte, suivi d'une majuscule et collé lors d'une parenthèse droite. Pour transformer votre document qui est sur une colonne en document à plusieurs colonnes, cliquez sur l'outil colonne et descendez dans l'outil où 4 colonnes sont dessinées. Déplacez-vous à droite pour augmenter le nombre de colonnes. Maintenant, je vais découper mon document en 3 colonnes. Lorsque votre document est découpé en colonnes, vous pouvez insérer des sauts de colonnes. Allez dans le menu Insertion, Saut et Saut de colonne.
Pour supprimer un saut de colonne, positionnez-vous sur la ligne saut de colonne et allez dans le menu Édition, Couper ou Supprimer. Les illustrations renforcent le texte. L'illustration doit être située au plus près du texte auquel elle correspond. Une illustration est dite habillée quand elle est entourée entièrement ou en partie par le texte. Il existe plusieurs méthodes pour insérer une image dans un texte. Ici, nous allons voir insérer une image par un glisser-déposer. Donc depuis, par exemple, le bureau. Donc je vais ici déplacer une image dans mon texte. Pour habiller une image, sélectionnez l'image et allez dans la palette de mise en forme, habillage. Choisissez ensuite un style d'habillage. Donc là, vous avez aligné avec le texte, carré, rapproché, derrière le texte, devant le texte. Là, ici, par exemple, voici l'habillage carré. Et maintenant, voici l'habillage rapproché. Voyons maintenant l'habillage derrière le texte. Donc là, l'image est derrière le texte. Et l'habillage ici devant le texte, évidemment. Le texte est caché par l'image. Et là, ici, c'est l'habillage haut et bas. Pour insérer une photo depuis iPhoto, ouvrez iPhoto dans l'album ou l'événement qui vous intéresse et glissez la photo dans votre texte. Pour insérer une image depuis un fichier, allez dans le menu Insertion, Images à partir d'un fichier et allez sélectionner dans un dossier l'image désirée. Office 2008 comporte une bibliothèque d'images très importante. Pour insérer une image depuis la bibliothèque, allez dans Insertion, Images, Images de la bibliothèque et sélectionnez dans la catégorie qui vous intéresse l'image à insérer. Vous pouvez aussi insérer une image depuis la palette de mise en forme Object Palette. Choisissez une image et déplacez-la dans votre texte.